Haut-de-Paris, dès les années 90, a commencé à travailler avec les agriculteurs sur certains territoires pour essayer de mettre en place des pratiques agricoles plus favorables à la qualité de l'eau. Et donc pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de leviers. On travaille sur tout ce qui est garantir un débouché aux produits des agriculteurs qui se sont engagés dans des transformations de pratiques. Donc on essaye de faire en sorte de faire émerger des projets sur les territoires. Sur le projet transformation-commercialisation, Haut-de-Paris a apporté et apporte toujours un appui technique, financier et politique à plusieurs niveaux. Haut-de-Paris a cofinancé une étude de marché ayant permis de caractériser l'offre, la demande et les premiers investissements nécessaires à ce projet. Haut-de-Paris a également financé une étude consommateur en local et à Paris. Nous avons également apporté un appui au développement des structures commerciales d'agriculture bio du territoire, à l'image de Terre du Pays d'Hôte et Jardin Bio en Hôte. En 2015, il commençait à y avoir un petit peu de monde et beaucoup de conversions, donc c'était un peu l'occasion de structurer autour d'une association. Association qui a permis une émulation et de faire que des gens se sont retrouvés pour avoir des intérêts en commun pour travailler ensemble sur de la commercialisation ou l'acquisition de matériel. L'idée, c'était de pérenniser les conversions pour accompagner les agriculteurs autour d'une réflexion économique et agronomique de la ferme et de l'agriculture bio. On se trouve ici dans le bâtiment de transformation et de stockage de produits finis de Terre du Pays d'Hôte, qui est une association de producteurs. Nous, le but, c'était vraiment d'écouler du volume. Et donc, le meilleur moyen de trouver du volume, c'est d'aller aux collectivités où il y a le plus de repas à faire, quoi. Nos premiers clients ont été le 11e arrondissement de Paris. Alors, on a été assisté par Haut-de-Paris. Au départ, ils nous ont apporté justement le 11e arrondissement en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, et ils seraient demandeurs d'avoir des produits de Terre du Pays d'Hôte. Puis on s'est rassemblés, puis on s'est lancé, quoi. On a acheté en association avec 4 autres agriculteurs une machine pour faire les pâtes. Et puis on est en train d'investir également dans un moulin pour faire de la farine. Il faut savoir par exemple quand un agriculteur se convertit au bio, il peut passer d'une rotation à 3 cultures à une rotation à plus d'une dizaine de cultures. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il trouve des débouchés pour transformer, pour stocker ses produits et des débouchés finaux pour les vendre. Allez, les poupoules. Nous nous trouvons aujourd'hui sur mon exploitation où pâturent dans mes parcelles 650 brebis race à viande. Là, on est dans notre petit magasin de vente. Au départ, on n'avait que des lentilles et de l'agneau. Ça n'amenait pas assez de monde, ou du moins les gens ne voulaient pas se déplacer pour une seule chose à acheter. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'atelier maraîchage et l'atelier poule pondeuse qu'on a ajouté à ces autres activités. Les produits secs, en fait, c'est les lentilles et la farine, les pâtes. Ce sont les produits de base que mon mari avait déjà dans ses champs en grande culture. Et que du fait qu'on a augmenté la clientèle en direct, on a pu transformer ces produits-là et les vendre en direct. Alors qu'avant, on les vendait directement en coopérative non transformées. Haut-de-Paris apporte un appui à la structuration des débouchés pour les productions bio issues de ce territoire. Avec l'appui de nos partenaires techniques, nous proposons une animation agricole qui est ciblée spécifiquement sur le développement des systèmes agricoles bio. Le but est de les accompagner dans leurs différents projets. Par exemple du conseil technique, réglementaire, où on fait des formations. Quelqu'un est sensible à la bio. Comment je fais pour convertir ma ferme? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Le développement de l'agriculture biologique sur ce territoire est particulièrement dynamique. Entre 2008, début de la démarche, et 2019, les surfaces agricoles sont passées de 1% à 17%. Et le nombre d'agriculteurs est passé de 5 à 42. Le succès des conversions et des projets filières permet de démontrer la pertinence et la viabilité d'un passage à l'agriculture biologique.